Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà pour la fin, pour le dernier jour de notre émission Un mot pour ta vie. Nous avons exploré toute la semaine le mot quoi? La vengeance. La vengeance. Tout le monde le définit à sa manière, mais venger n'est pas quelque chose de bien, n'est pas quelque chose qui peut produire un bon résultat dans la vie d'une personne, la vengeance. La vengeance. Et dans cette émission, là où nous prenons tous les mots quotidiens, tous les mots que nous connaissons, et nous sommes en train de la porter dans la sauce, dans la bonne sauce qui est la parole de Dieu pour donner forme, pour donner position dans nos actes, dans nos pensées, de tous ces mots que nous utilisons dans notre quotidien. Bien-aimés, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ces derniers jours, toi qui as été l'alpha et te voici encore l'oméga dans ces programmes. Nous prions que tu puisses nous faire du bien dans ces derniers jours. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous n'avons que 10 minutes pour pouvoir parler encore ou finir avec ces mots quoi? La vengeance. La vengeance qui est l'acte de pouvoir rendre le mal par le mal. C'est-à-dire que quelqu'un m'a fait ceci, je lui fais pareil. Même des fois pire que ce que la personne a fait. Bien aimé, nous avons compris tout au long que nous ne pouvons pas nous permettre de déclarer la vengeance. Nous devons confier nos blessures, nous devons confier le mal qui a été posé à notre égard à celui qui nous dit à lui seul la vengeance, à lui seul la rétribution, parce que lui connaît comment le faire, il connaît quand le faire, il connaît s'il doit même le faire, et ce qu'il fait, il est juste. C'est pourquoi nous devons laisser à lui seul, notre Créateur, faire sa justice. Parce que la justice de Dieu nous permettra de sortir encore victorieux, d'avoir encore un bon résultat, de pouvoir te redonner la paix que tu avais perdue, de pouvoir remettre encore une estime de ta personne. C'est quand tu laisses au Seigneur de faire la justice. Il est écrit dans Psaume 37 au verset 5. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort en lui. Mets en lui ta confiance. Il agira. C'est pourquoi la Bible dit cela. Le psalmiste, quand il parlait, il voyait aussi le cœur ou les pensées de personnes qui se préoccupent de pouvoir se venger. Des personnes qui préparent une vengeance. Je dis, je répète, je me répète, durant toute la semaine, je l'ai dit. Je comprends que ça te fait mal. Mais quand tu es brisé là, deux fois, tu ne sais même plus réfléchir. Quand tu regardes le mal qui a été posé peut-être sur un membre de ta famille, sur une personne qui t'est chère, le premier sentiment d'emblée qui arrive dans toi, c'est de te venger. C'est de te venger. Je comprends ta colère. Je comprends la haine que tu as au travers de cette personne qui t'a fait du mal. Tu te dis, je lui ai rien fait. Effectivement, peut-être que tu lui as rien fait. Peut-être que ce que tu as fait ne nécessitait pas l'acte posé. Parce que deux fois dans la vengeance, on arrive encore à faire très fort. Et c'est là, te pousse toi aussi à pouvoir revendiquer. Tu vois que ça va être seulement mal sur mal, mal sur mal. Et on ne trouvera pas la solution. Nous avons compris hier qu'il y a un antidote contre la vengeance, c'est le pardon. Et si tu n'arrives peut-être pas à pouvoir atteindre le pardon, prends cette situation, viens les confier à l'Éternel. L'Éternel sait comment il peut apporter la paix dans ton cœur. L'Éternel sait comment il peut faire pour que l'idée de la vengeance ne puisse pas primer, ne puisse pas dominer en toi. Les clignotants de la vengeance est pour le diable et pour l'ennemi. Notre Dieu n'est pas pour le mal, il est pour le bien. En aucun cas, lui, il t'enverra dans le mal. Gloire à Jésus. Laisse à l'Éternel faire sa justice. La justice est parfaite.
Et la justice de Dieu, bien-aimé, ça ne ramène pas d'erreur. Parce que dans la vengeance, des fois, tu peux commettre des erreurs, hein. Mais Dieu ne commet pas d'erreur. Je n'ai jamais vu quelque part, je n'ai jamais vu dans une situation où Dieu va te dire que non, j'ai fait l'erreur, j'ai commis l'erreur, non, je devais faire ceci, mais je fais cela. Sa justice ne connaît pas d'erreur. Mais la justice humaine, des fois, on commet des erreurs. Des fois, on dit, ah, il fallait pas faire comme ceci. Ah, il fallait pas que je tranche comme cela. Parce que nous sommes des humains. Laissons à Dieu. C'est pourquoi confie ces mal qu'on t'a fait. Lui, il sait comment il répare. Il sait comment est-ce qu'il peut venir déverser quelque chose de bien pour apaiser. Il sait à quelle dimension. Il sait comment régler. Là où ça chauffait, là, il sait comment le régler pour que tu puisses avoir la paix. Dieu voit tout. C'est-à-dire, il n'y a aucun mal que tu peux te dire que Dieu n'a pas vu. Il a vu le mal qu'on t'a commis. Si il a autorisé parce qu'il sait que derrière lui, il peut apporter quoi? Une solution. Tu as juste à confier ce mal entre ses mains. Et je veux te rassurer. J'aimerais te dire, toi qui me suis, lorsque tu viens confier le mal qui t'a été commis, le préjudice qui a été fait à ta personne, à ton égard, lorsque tu le confies à l'Éternel, tu sentiras une paix, une paix immense envahir ta vie. Parce que tu sais que la prise en charge de Dieu est efficace. La prise en charge de notre Dieu s'est fait d'une manière correcte. Tu as juste à adapter cela entre les mains, de notre Seigneur. Je sais que tu as été béni. Je suis confiante que toi qui avais pris la décision de te venger, tu es en train de te rétracter au travers de cette décision. Je sais que tu as été mis en place pour organiser une vengeance avec d'autres personnes. Mais après avoir suivi cette programme, après avoir suivi cette émission, tu as changé d'avis. Mais pour que tu le fasses encore mieux, joins-toi à moi. Nous allons déclarer, nous allons prier ensemble. Oh Seigneur, merci. Ah, merci parce que tu nous as fait du bien. Durant tous ces moments où nous avons parlé de la vengeance, ça a apaisé le cœur de beaucoup. Nombreux ont compris que ça sert à rien de pouvoir se soumettre à organiser la vengeance. C'est pourquoi j'aimerais déclarer, parce que nous ne pouvons jamais finir cette émission sans pourtant déclarer. Nos déclarations appellent l'application de ce que tu nous recommandes, l'application de la puissance de ta parole. Je viens décréter par le puissant nom de Jésus, tout esprit qui était animé par la vengeance, Père, puisse être transformé par un esprit de paix au nom de Jésus. Car il est écrit dans la Bible, il est écrit dans ta parole puissante que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et cette paix, la manière que tu nous la donnes, pas comme le monde le fait. Parce que le monde nous dira venge-toi. Le monde nous orientera vers la vengeance. Mais toi, tu nous orientes vers la paix, Seigneur. Je décrète maintenant toutes les personnes qui sont confrontées à l'idée de pouvoir rendre le mal par le mal, Seigneur. Que cet esprit, Papa, puisse s'éloigner de leur cœur. Que cet esprit puisse s'éloigner de leur vie par le nom de Jésus-Christ. Oh, Adonai. Permets encore à une famille, Seigneur, qui était en train de laisser ses recommandations, dire que de génération en génération, nous n'allons jamais réconcilier, Papa, que l'esprit de la paix puisse dominer sur la vengeance dans ces familles. Je les décrète et je l'oriente par le nom de Jésus, Seigneur. Tu as dit à moi seule la vengeance, à moi seule la rétribution. Accompagne tous ces cœurs désespérés par l'idée de se venger, par l'idée, Papa Seigneur, de détruire. Que la restauration de la paix prenne place. Et c'est là par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine avec un autre mot. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, pourquoi pas de liker et de mettre un commentaire.
pour la gloire de notre Seigneur Jésus. De ma part, je vous souhaite un excellent week-end dans la paix. Oublie la vengeance, que la paix déborde dans ta vie, que la paix accompagne ta personne. Je vous souhaite un très, très beau week-end. Shalom.